Ben voilà, justement, ben, on y arrive. 2002, ben... Donc retour en France parce que le groupe a été vendu, et donc c'était l'opportunité de faire autre chose, et j'ai toujours aimé avoir plusieurs vies. Et donc c'était l'opportunité à nouveau de faire autre chose. C'est pas que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, mais je me suis dit il y a certainement encore d'autres choses à faire, et pourquoi pas faire du vin. Et en fin de compte, quel est pour toi le point commun entre être vigneron, vinificateur et sommelier? Ben, moi je ne pouvais pas faire du vin comme tous les autres, c'est-à-dire je n'étais pas vigné dans la vigne, je me suis formé, hein, j'ai fait une école à Bonn, juste pour avoir les rudiments de la taille, du travail de la vigne, du sol, de la vinification, mais c'est pas en faisant quelques semaines par an qu'on devient un professionnel aguerri. Donc je connaissais mes limites, mais en même temps je voulais faire... aux États-Unis j'ai appris qu'on pouvait faire du vin sans raisin. Et ça fait toujours rire les gens quand je leur dis ça, mais ça veut dire qu'on peut ne pas être propriétaire de vigne et faire un très bon vin. C'est-à-dire qu'on peut avoir un métier de vigneron d'un côté et avoir un métier de sélectionneur d'acheteurs et de faire du vin. Les grands chefs achètent souvent leur viande, sélectionnent leurs poissons, vont trouver le maraîcher, mais ne font pas tout eux-mêmes. Après, ils transforment, mais ils transforment intelligemment des produits qu'ils ont sélectionnés pour une raison spécifique. Je fais pareil. Je vais à la recherche de raisins parce que mon idée, avant de faire le vin, c'est que j'avais une idée précise du type de vin que je voulais faire. Donc je n'étais pas tributaire d'une parcelle qui allait me donner un vin. Non, je voulais trouver les parcelles qui allaient me donner la possibilité de faire le vin que je voulais. Et j'étais dans une région qui était en développement, qui l'est toujours, où je pouvais trouver les plus belles parcelles. Donc je me suis adapté au lieu. J'ai pu apporter des choses à ces vignerons, leur donner des envies de produire des raisins qui me convenaient, les rémunérer pour que ça les intéresse, et moi d'avoir la liberté de créer. Donc c'est en étant vinificateur que je me suis développé. J'ai eu un peu de vigne, je voulais m'y tâter. J'ai arrêté, c'est pas quelque chose qui me réussit et ça ne me plaît pas. C'est la raison pour laquelle vous refusez finalement le terme de vigneron plutôt... Oui, je ne suis pas vigneron. Si j'étais aux États-Unis, je serais winemaker. J'appelle ça vinificateur. Je ne suis pas vigneron. Un vigneron, il est là, il est dans sa vigne, il y est le matin, il y est le soir, il ne pense qu'à ça et il parle à chaque pied. Moi, c'est pas mon truc. Donc, un vigneron, c'est ça. Pour moi, je ne suis pas un vigneron. C'est pas plus noble ou moins noble. C'est juste un métier différent. Moi, je suis un créateur de vin. Je produis des vins. Je suis un producteur de vin, mais je me sens pas une âme de vigneron. Justement, créateur de vin. Partage, est-ce que vous voulez peut-être nous parler d'un ou deux produits que vous mettez plus particulièrement en avant sur votre exploitation? Donc j'ai créé un vin et donc mes quelques années dans le monde international ont fait que j'ai compris qu'il fallait créer une marque. Donc j'ai créé une marque qui ne porte pas mon nom mais qui s'appelle Aurenia, qui d'ailleurs porte les prénoms de mes enfants, c'est les deux dernières syllabes, Victor, Julien, Herminia, on crée Aurenia, et parce que je voulais que ce soit un nom qui soit facile à rappeler, donc le marketing m'a aidé avant la création du vin, et je voulais faire un vin gourmand, assez facile à boire, un vin de toute occasion, et je suis heureux d'avoir réussi à faire quelque chose dans ce type-là. J'ai aussi fait des vins nature parce que avant de le savoir et avant que c'était l'heure de la mode, ce sont des vins qui m'interpellaient, donc j'ai fait des vins avec peu de sulfite, voire sans sulfite, sans filtration, sans intrants. Ça m'intéresse aussi, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, qui demande beaucoup de maîtrise. J'ai pas toujours maîtrisé, mais quand on le maîtrise bien, c'est fantastique. Justement, avant d'aborder l'événement festif pour lequel on est là ce week-end, il y a eu votre accession à la présidence des sommeliers du Languedoc. Quelle a été pour vous, on va dire, cette envie, cette passation de pouvoir, ou plutôt quelqu'un qui vous a mis en avant? J'ai appris le monde de la sommellerie en faisant partie d'une association de sommeliers. Serge Dups était président déjà des sommeliers après Émile Young, restaurateur sommelier bien connu à Strasbourg. Je faisais partie de l'association d'Alsace dès le début. Dès que je pouvais être dans une association de sommeliers, j'en faisais partie. C'est eux qui m'ont donné la possibilité également de gagner le titre, parce que sans l'association des sommeliers, il n'y aurait pas de concours du meilleur sommelier de France, par exemple. Donc pour moi, il était naturel d'apporter aussi et de transmettre aux autres générations, nouvelles générations, notre savoir. Parce que ça fait aussi partie de ces métiers qui se transmettent par contact, par discussion, par communication. Et on apprend autant aussi en ayant
des retours de jeunes que nous pouvons leur apprendre. Donc l'échange est très important. Et c'est au sein de nos associations en France qu'on peut le faire. Donc dans le Languedoc, j'ai toujours été présent. Et à un moment donné, on m'a demandé d'être président, je l'ai accepté avec plaisir. Ils m'ont élu, hein, c'est pas quelque chose qu'on s'auto-proclame. C'était un peu gênant pour moi de devenir alsacien, je suis président des sommeliers du Languedoc, mais ils l'acceptent très bien et depuis le temps que je suis aussi languedocien qu'alsacien aujourd'hui. Languedocien de cœur. Languedocien de cœur, absolument. Donc je fais partie également du bureau de Philippe Faubrac, notre président national, pour continuer à apporter des choses associatives. C'est du bénévolat, mais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de conviction.